les Français ont battu le Real à Madrid au terme d'un match complètement fou. Complètement, c'était une soirée historique pour le Paris Basketball. Une victoire sur le parquet du grand Real Madrid, 11 fois vainqueur de l'Euroleague, succès 81-73. Un exploit qui s'est dessiné grâce à leurs deux vedettes, TJ Shorts, 23 points et 9 passes, et Nadir Rifi, 15 points, 4 rebonds, 4 passes, qui nous a offert quelques payes d'anthologie, comme celui-ci en total déséquilibre, mais une belle prestation aussi quand même collective, c'était assez impressionnant. Direction les playoffs pour ce qui, on le rappelle, leur toute première saison en Euroleague, tout simplement historique. Paris défiera le Fenerbahçe dès la semaine prochaine, donc en play-off. Très très gros exploit des Parisiens. Et on est très heureux d'avoir avec nous pour débriefer ce match le directeur sportif du Paris Basketball. Amara Assi est avec nous. Bonjour Amara, alors est-ce que vous allez bien au lendemain de l'exploit? Est-ce que vous avez trouvé le sommeil quand même la nuit dernière? Bonjour à tous. Écoutez, comme vous en doutez, ça va très très bien. Après un lendemain victoire comme hier, ça ne peut qu'aller forcément. Racontez-nous l'ambiance quand même là, comment vous vous sentez? Vous êtes encore sur votre nuage. Amara, vous battez le Real, c'est déjà sensationnel et en plus vous allez le faire chez eux. Écoutez, on s'enflamme, c'est sûr, mais après il y a un temps pour tout. Il y a la réalité d'un basketteur qui joue sur des compétitions, donc c'est bateau de dire ça, mais malheureusement on a oublié de redescendre, de se reconcentrer, même si on a donné 2 jours de repos aux joueurs. Parce qu'après il y a un match entre le match d'Euroleague et le match de championnat, il y a un match de championnat contre Chalon à domicile qu'il faudra jouer. Et après, ce sera place forcément au play-off et un grand défi qui nous attend face à Fenerbahçe. Alors, on a perdu la connexion avec Amara Assi. Pourtant, la voiture semblait bien garée, bien arrêtée. On va essayer de retrouver cette connexion-là. On le rappelle d'ailleurs, le prochain match pour le Paris Basketball, c'est dimanche à 16h30. C'est à l'Adidas Arena face à Chalon-sur-Saône pour le rendez-vous. Est-ce qu'on a retrouvé Amara Assi? Oui, de quoi donner la main à Pierre Bouby pour vous poser une question. Salut Amara, déjà félicitations. Je voulais savoir justement si par rapport au début de saison, si il y avait un peu cette ambition cachée, si toi tu étais conscient justement de l'effectif et que même si ce n'était pas un objectif par rapport à la non-expérience justement de l'Euroleague, est-ce que dans un coin de ta tête tu l'as senti venir ce parcours? Tout d'abord, salut. Et puis pour répondre à ta question, non, on n'avait pas d'ambition cachée. Nous, on s'était dit, on avait clairement annoncé qu'on souhaitait faire un top 10, top 12. On voulait faire bonne figure dans cette compétition. On savait qu'on forcément on n'allait pas faire partie des favoris. Et à notre grande surprise, on a performé et comme j'aime bien dire, l'appétit vient en mangeant. Donc les objectifs ont été revus à la hausse. Et dès qu'on a vu qu'il y avait une possibilité de se qualifier pour les playoffs, on a joué notre chance à fond. Malheureusement, on a dû passer par des play-in. Mais bon, j'ai envie de dire que c'est pas plus mal, parce que ça veut dire que on s'est déjà mis la pression, on a déjà joué un match pratiquement coup près. Donc ça nous prépare pour un éventuel final fort. On le rappelle, c'est seulement votre toute première participation en Euroleague. Giovanni. Oui, petite question par rapport à TJ Short, parce qu'il a parlé avant la rencontre, il a dit que pour lui, c'était le meilleur à son poste. À quel point son ambition, sa détermination apporte à votre groupe, selon vous? Déjà, il a raison. C'est le meilleur à son poste. Non, mais en toute objectivité, après, forcément, il y a des joueurs qui ont des meilleures carrières que lui, ça c'est sûr. Mais on parle d'une année sportive. À son poste, ça a été le meilleur et de très loin. Il l'a encore prouvé hier soir. Et puis oui, son impact, elle est ultra importante chez nous. C'est le leader ultime. C'est celui qui nous amène à la victoire à chaque fois. Il fait les sacrifices nécessaires à chaque match pour remporter la victoire. Donc, s'il faut qu'il mette des points, il va les mettre. S'il faut qu'il fasse des passes, il va faire des passes. S'il faut qu'il se sacrifie défensivement, il va le faire également. Donc, on a conscience de l'énorme chance qu'on a de l'avoir parmi nous et donc on va en profiter au maximum.
Et nous, on continue à profiter de vous, Marassi, pour débriefer ce match. Donc, cet exploit retentissant du Paris Basketball hier face au Real Madrid. Eric, une question pour Amara. Ouais, salut Amara. Juste, la performance contre le Real change un peu les objectifs ou c'est une continuité? Tu te dis, voilà, non, on s'appuie là-dessus et on verra bien ce qui arrive ou ça change quand même peut-être en performance ce que tu attends? Non, comme j'ai dit, l'appétit vient en mangeant. Après, j'ai Samy, Sadik, que vous connaissez très bien, on en a parlé avec lui avant le match. Moi, j'étais persuadé qu'on allait pouvoir s'imposer. Parce que c'est vrai que ça peut paraître prétentieux, mais dans cette équipe, on sait qu'on a la chance de pouvoir battre n'importe qui. Donc, et on a aussi cet avantage de ne pas avoir la pression que pouvait avoir hier soir Real Madrid, par exemple, parce que personne ne nous attend à ce niveau-là. Nous, on sait qu'on a des capacités, mais on n'a pas plus de pression que ça. Donc, une équipe qui est confiante et qui n'a pas de pression, bah, c'est forcément très dangereux pour un adversaire. Donc, nous, il faut qu'on profite de cette position pour essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. Amara qui dit forcément une qualification historique. On parle souvent aussi de la fête après, la célébration dans le vestiaire. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé juste après votre victoire et puis après on en parle. Hey, call it. Who do we come on? Take off, play off, 2 days off. Paris in 3. Ouais, c'est vraiment des super moments. Amara, raconte-nous un petit peu comment vous avez géré un petit peu cet après-match. On sent que le groupe, en tout cas, est très uni. Ça fait plaisir à voir. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Franchement, pour l'avoir vécu et revoir ces images, même moi, ça me donne des frissons. Le groupe vit très bien. Hein. On a des super gars, des mecs ultra professionnels, des mecs qui savent ce qu'ils ont à faire. Qui jouent leur rôle à fond. Et ça, c'est encore une fois, ça c'est un énorme avantage qu'on a, contrairement à la plupart des équipes qu'on affronte. Et puis, bon là, c'est vrai qu'on peut croire qu'on a gagné l'Euroleague, mais la chance qu'on a, c'est qu'on a des joueurs qui savent garder les pieds sur terre. Donc, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour célébrer, il y a un temps pour redescendre, et puis, comme j'aime bien dire, repartir au charbon. Donc, bien sûr qu'on sait qu'on a réalisé un énorme exploit, mais on ne veut pas s'arrêter là. Quand il s'agira d'affronter le Fenerbahçe chez eux, la confiance sera au maximum et on va se donner à 1000% pour pouvoir remporter cette série. Donc oui, on célèbre, certains peuvent se foutre de nous sur les réseaux en disant on dirait qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, mais faut pas oublier que c'est des gars qui se sacrifient au quotidien, qui travaillent très dur. C'est pas facile de leur demander ce que leur demande au quotidien. Les gars, ils rechignent pas, ils sont super professionnels. Et voilà, c'est une juste récompense. Et on était très contents de célébrer avec eux hier soir. Adoré voir ces images. Merci beaucoup à Marassi d'avoir été avec nous en direct dans l'équipe de choc. Vous avez de la visite, je crois, dans la voiture. On va vous laisser. Vous avez... Fais gaffe, il y a un mec qui rentre dans ta caisse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite le meilleur donc face au Fenerbahçe. Ce sera la suite pour vous en Euroleague. Et puis dès dimanche, face à Chalon-sur-Saône, dimanche 16h30, le prochain match du Paris Basketball, ce sera à l'Adidas Arena.